Bonjour à tous, bienvenue dans Substance. À la base de Substance, il y a une idée simple, parler de drogue avec les premiers concernés, les consommateurs. 6 personnes ont accepté de témoigner, des usagers qui ont entre 30 ans et 72 ans et qui ont des années de consommation derrière eux. Ils vont vous parler de LSD, d'héroïne, de crack, d'amphétamine, de champignons hallucinogènes, d'iboga et d'ayahuasca. Ce sont des drogues avec des effets très différents les unes des autres. Ce sont toutes des psychoactifs et elles sont toutes inscrites sur la liste des stupéfiants de la loi française, mais l'impact qu'elles ont sur l'usager est parfois radicalement opposé. Plus le temps passe, plus je suis fasciné par le crack, que j'utilise très exceptionnellement, parce que c'est une drogue très mauvaise pour le cœur, c'est vraiment dangereux. J'utilise le crack, tous les 6 mois, je dirais. C'est le truc un peu louche, quoi. C'est chelou, le crack, oui, on va dire. C'est ça qui me plaît en même temps, parce que d'un truc chelou, on peut faire quelque chose de très beau. Et c'est ça que j'aime. Et j'ai tellement peur, je suis tellement empoisonné, je peux plus bouger. Et les visions sont tellement étranges. Je rentre dans un cadre qui est complètement différent des visions habituelles. Très associé à la jungle, mais c'est tellement précis. Les plantes de la jungle, des animaux de la jungle, etc. etc. Je vois une entité extraterrestre dans mon salon. Vous allez entendre des expériences extraordinaires, parfois extrêmes. Les usagers qui témoignent ont vécu des situations limites, mais cette prise de risque mise à part, ils ont globalement la maîtrise de leur vie. Ils n'ont pas de problèmes sociaux. Ils aiment tout simplement modifier leur état de conscience, même si la loi leur interdit de le faire de cette manière-là. Quand on parle d'héroïne, on a tous cette image d'une drogue dure. Donc déjà rien que le mot dur, il fait peur. Le mot héroïne, il fait un petit peu peur aussi. Et on s'imagine quelque chose de très fort qui va nous assommer. Et en fait, moi j'ai ce souvenir d'avoir découvert avec délectation que c'était même bien plus doux que de fumer un pétard. Quand on fume un pétard, ça fait un peu mal à la gorge, il y a la fumée qui fait un peu mal, mine de rien, à aspirer, à recracher. C'est peut-être ça aussi un des premiers chocs, parce qu'on s'attend vraiment à prendre un truc dur qui va nous faire un petit peu mal, et en fait c'est juste de la douceur et de la bienveillance. En fait, vous allez surtout entendre des récits de vie, des récits d'humanité, sous l'angle de la relation aux drogues. Et si vous leur prêtez une oreille attentive, vous vous apercevrez qu'il est souvent question de beauté, de spiritualité, de rapport à l'autre et en quelque sorte de sagesse. En fait, je dirais que l'ayahuasca te permet de retrouver les petites choses de la vie qui ont toujours été là mais qu'on oublie. Elles sont là, on n'y prête plus d'importance. On retrouve un peu un regard d'enfant. Quand on est enfant, notre regard est neuf surtout. Donc comme c'est neuf, on est facilement émerveillé. Il me semble que l'ayahuasca permet de retrouver ce regard émerveillé sur la vie. Vous l'aurez compris, une grande partie des propos qui sont tenus dans ce podcast évoquent des pratiques illégales. Pour le vérifier, je vous invite à consulter les lois en vigueur dans votre pays. En attendant, prenez soin de vous et à très vite dans Substance.